Je vous accueille chez les amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana et nous sommes jeudi. Comme vous le savez sans doute, les jeudis j'enseigne sur la prière et aujourd'hui j'aimerais enseigner aux parents comment prier pour leurs enfants. Je me suis rendu compte que la plupart des parents qui sont croyants ne prient pas pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'il est absolument important de prier pour vos enfants. C'est vrai, d'autres personnes peuvent également prier pour tes enfants, mais la prière d'un parent pour son enfant est d'une grande efficacité. C'est bien de les éduquer, mais ne les éduquez pas seulement, priez pour eux également. La Bible, quand elle parle de l'éducation des enfants, elle dit que les parents doivent corriger leurs enfants, c'est vrai, mais prier pour eux également est très important. C'est la prière qui va les aider à être dans le plan de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre 6 verset 4. Paul écrivait aux Éphésiens en leur disant comment ils devaient se comporter face à leurs enfants. Il a dit, et vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est important de les corriger, mais montrez-leur également de l'affection. Même si tu as puni ton enfant, il a besoin de voir l'affection en toi. Parce qu'il y a des jours où tu le punis et à chaque fois tu le maudis en même temps en disant de mauvaises paroles sur lui, en lui disant qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien, que tout ce qu'il sait faire c'est dormir, etc. Quand tu prononces ce genre de paroles, il y a quelque chose que tu es en train de créer en lui. Cela peut être de la révolte ou de la colère. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire, car avec le temps, son attitude va se retourner contre toi parce qu'au lieu de l'aider, tu es en train de le tuer. Prie pour lui, corrige-le et montre-lui de l'affection. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, apprenons à bénir nos enfants, car la bénédiction des parents sur les enfants a un impact considérable dans leur vie. Commence à prononcer sur lui de bonnes paroles, même s'il n'est pas en train d'évoluer comme tu le souhaites, car c'est là même que ta prière aura un impact. Tu peux prier pour ton enfant et même jeûner pour lui, mais si tu le maudis constamment, si tu lui dis qu'il ne sait rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien faire, qu'importe la prière que tu feras, elle n'aura aucun impact parce que tu es en train de prier pour lui et en même temps tu es en train de bloquer sa foi. Il ne pourra avoir aucune foi s'il voit que tu lui dis de mauvaises paroles et que tu lui montres que tu n'as aucun espoir concernant sa vie. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que même si tu pries pour tes enfants, ils ont également besoin d'un exemple. Ils ont besoin d'un modèle. Même si tu pries pour ton enfant et que tu le corriges, ton attitude face à lui peut soit l'encourager ou le décourager parce qu'il a besoin de s'identifier à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, même un enfant de 3 ans apprend sur ses parents. Il regarde ton attitude, comment tu réponds à son père ou à sa mère, comment vous traitez vos invités, comment vous vous comportez en situation de crise. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants de l'amertume. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui à tous les parents que l'attitude que nous adoptons face à nos enfants est une prédication. J'aimerais dire à chaque parent qui m'écoute en ce moment qu'il a une influence, un pouvoir, un impact considérable sur son enfant à travers les paroles qu'il prononce ainsi que la prière qu'il fait pour lui. Ton attitude a également un impact considérable, notamment pour ceux qui ont des enfants en très bas âge. Ne les laissez pas quitter la maison sans avoir prié pour eux, car nous sommes dans un monde souillé. Imposez-leur les mains, confessez des paroles de foi, bénissez-les et confiez-les entre les mains de Dieu pour que leur journée soit une journée bénie. Moi-même, je prie toujours pour mes enfants avant qu'ils sortent pour aller à l'école. Priez également pour eux avant qu'ils ne dorment la nuit. Bénissez-les et vous verrez Dieu les visiter d'une façon extraordinaire. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. La semaine passée, nous avons commencé un nouvel enseignement intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Nous continuons donc là où on était. Hier, j'ai terminé en vous disant que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à m'adresser aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut accomplir dans vos vies. Il est important que nous sortions de la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une confusion que Satan a amenée dans le corps de Christ à tel point que la multitude engendre la dévalorisation de l'œuvre de Dieu parce que beaucoup sont poussés par les émotions, d'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait,
fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple. Lorsque Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook, il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Il est donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29, 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Et tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu... Hier, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les 4 coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien
rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Tchikenu, c'est toi Rapha, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés d'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la dame qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari, que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame la repentance, je proclame le salut. Merci Seigneur pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour cet homme qui est empreint de femme de nuit. Si c'est toi qui es empreint de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur
Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Si tu n'as pas entendu ta maladie, aie la foi que tu es guéri. Si tu n'as pas senti la manifestation, aie la foi que tu es guéri. Merci Éternel pour toutes les guérisons. Vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Tchikenu, c'est toi Rapha, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prier, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la dame qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la repentance. Je proclame le salut. Merci Seigneur pour les 2 jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui as un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les 2 personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a 2 personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les 2 hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans
dans le nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçoit la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Sur discerner la voix de Dieu, nous venons d'y passer 2 semaines. Ces derniers jours, j'ai longuement parlé aux jeunes pour qu'ils sachent discerner la voix de Dieu dans tous les projets, que ce soit dans le business, dans l'œuvre de Dieu, si jamais ils sont appelés à œuvrer pour Dieu. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage, te quitte. Laisse tomber cela et écoute ce que l'esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement.
maman. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas 2 personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète à travers toi. Dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement, la semaine passée nous avons commencé un nouvel enseignement intitulé Discerner la voix de Dieu. Nous continuons donc là où on était. Hier j'ai terminé en vous disant que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à m'adresser aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut accomplir dans vos vies. Il est important que nous sortions de la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une confusion que Satan a amenée dans le corps de Christ à tel point que la multitude engendre la dévalorisation de l'œuvre de Dieu parce que beaucoup sont poussés par les émotions, d'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple. Lorsque Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook, il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit tous tes besoins, que
que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Il est donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu... Hier, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les quatre coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Tchikenu, c'est toi Rapha, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a déjà la manifestation
manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont d'être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés d'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la repentance. Je proclame le salut. Merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui es un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde, vous quittez dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital.
l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Je te remercie, Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Si tu n'as pas entendu ta maladie, aie la foi que tu es guéri. Si tu n'as pas senti la manifestation, aie la foi que tu es guéri. Merci, Éternel, pour toutes les guérisons vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi, Tchikenu, c'est toi, Rapha, c'est toi, El Shaddai. Nous venons dans ta présence, dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit. Et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour la dame qui est mariée, mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la repentance. Je proclame le salut. Merci, Seigneur, pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cet homme qui est en problème de femme de nuit. Si c'est toi qui es en problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci, Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci
pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Sur discerner la voix de Dieu, nous venons d'y passer 2 semaines. Ces derniers jours, j'ai longuement parlé aux jeunes pour qu'ils sachent discerner la voix de Dieu dans tous les projets, que ce soit dans le business, dans l'œuvre de Dieu, si jamais ils sont appelés à œuvrer pour Dieu. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage, de quitte, laisse tomber cela et écoute ce que l'esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage. Et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas 2 personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel
a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi, car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète, à travers toi. Dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement, la semaine passée, nous avons commencé un nouvel enseignement intitulé Discerner la voix de Dieu. Nous continuons donc là où on était. Hier, j'ai terminé en vous disant que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à m'adresser aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut accomplir dans vos vies. Il est important que nous sortions de la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une confusion que Satan a amenée dans le corps de Christ à tel point que la multitude engendre la dévalorisation de l'œuvre de Dieu parce que beaucoup sont poussés par les émotions, d'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple. Lorsque Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook, il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim. Je n'avais même pas de quoi manger. Mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir. Mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit à tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Et donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu... Hier, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les 4 coins du monde. Si tu as une maladie, tu as un problème, un lien que tu veux la délivrance, nous allons prier au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler Jésus selon sa parole. La parole de Dieu nous le confirme que Jésus est au-dessus de tout. Vous pouvez lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie, son nom est en dessous du nom de Jésus. Rien n'est impossible au nom de Jésus. Jésus est capable. Les démons le voyaient à distance et ils commençaient à trembler, ils commençaient à crier, parce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme. Ne soyez pas distraits. Et il faut te concentrer parce que quand on appelle le nom de Jésus, il intervient à tous ceux qui ont la foi et rien n'est impossible. Il suffit de mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je vous rappelle qu'il y a quelques maladies que je vais citer par parole de connaissance. Je ne vais pas citer toutes les maladies. La plupart des maladies qui sont guéries, je ne vais même pas les citer. Et la plupart de ceux qui seront guéris, ils ne vont même pas sentir de manifestation. Mais ce qui compte, c'est la foi. Il faut que tu t'attendes que Jésus va te visiter, que tu sentes la manifestation ou pas, que je cite ta maladie ou pas. Si tu as la foi, Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Tchikenu, c'est toi Rapha, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont en train d'être brisés. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu es malade. Que cette douleur abdominale cesse au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la dame qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame la repentance, je proclame le salut. Merci Seigneur pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour cet homme qui est un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui es un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde de vous quitter dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance
délivrance. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a 2 personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les 2 hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Si tu n'as pas entendu ta maladie, aie la foi que tu es guéri. Si tu n'as pas senti la manifestation, aie la foi que tu es guéri. Merci Éternel pour toutes les guérisons. Vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Ntchikenu, c'est toi Rapha, c'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je te montre tous ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent parce que tu es Dieu. Tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont de prière, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation, qui sentent la délivrance. Il y a des liens, des chaînes du diable qui sont d'être brisés. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ta présence. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Tu as mis tes mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu es malade. Que tes douleurs abdominales cessent au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Je te remercie pour les liens de masturbation que tu brises. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés d'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont liés par cet esprit et ils sont de prier pour la délivrance. Si tu pries pour ça, et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la dame qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère, qui trompe son mari. Que cet esprit d'adultère fuit au nom de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame la repentance,
Je proclame le salut. Merci Seigneur pour les deux jeunes qui sont liés par la fornication. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème de femme de nuit. Si c'est toi qui as un problème de femme de nuit, il y a une femme qui vient toujours dans les rêves, avec qui tu fais des rapports sexuels. Mets ta main sur la tête et aie la foi. Je proclame la délivrance pour tout homme qui est lié par une femme de nuit dans le nom de Jésus. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les deux personnes qui sont délivrées. Vous avez mangé du poison et je commande à cet esprit de le monde, vous quittez dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison, tu sens nausée, tu vomis. Et le Seigneur te délivre. Et la deuxième va vomir après l'émission. Dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance. Merci Seigneur pour la personne qui souffre des intestins. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le ventre, tu souffres des intestins. Reçois la guérison de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème d'absence de règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Tu as essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées sur le dos. Il y a beaucoup qui souffrent du dos. Il y a une dame qui est sur le lit. Tu souffres. Il y a deux personnes qui ont mis la main sur toi. Le Seigneur te guérit. Si tu as des douleurs sur le dos, que ce soit un homme ou une femme, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Le Seigneur délivre tous ceux qui souffrent du dos. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a un homme qui ne pouvait même pas quitter le lit de soi-même. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie. Tu avais un problème de bouffée de chaleur. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour les deux hommes qui souffrent de l'asthme. Il y a deux hommes qui souffrent de l'asthme. Mets ta main sur le nez et aie la foi au nom de Jésus. Mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu vas commencer à respirer normalement dans le nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. L'une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le Seigneur vous délivre. Que cette infection vaginale vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as un visage plein de boutons. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a des femmes qui ont essayé d'avoir un enfant. Ça n'a pas marché. Et la foi. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette les mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Ça fait 7 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Il y a un couple qui vient de prier. Ça fait 4 ans que vous voulez un enfant. Vous n'avez jamais eu un enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous libère. Vous allez concevoir bientôt. Merci Seigneur. Je demande à toute femme qui veut un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. Il y a une qui a fait 5 fausses couches. Ça fait 5 fois que tu as conçu, mais l'enfant n'est jamais né. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu vas avoir un enfant. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Je prie pour les femmes qui ont déjà des bébés dans le ventre. Si tu as un bébé dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une dame qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de menace au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. Merci pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Tu es guéri. Si tu as un problème de kyste ovarien, à partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'oreille. Mets ta main sur son oreille. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre sur le genou gauche. Tu as des douleurs sur le genou gauche. Mets ta main sur ton genou. À partir de maintenant, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans la cheville et sur le tibia. Tu sens des douleurs. Lève-toi et marche parce que le Seigneur te touche. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te touche. Quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des poumons, qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui prie pour sa maman qui est à l'hôpital. Ta maman est guérie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Sur discerner la voix de Dieu, nous venons d'y passer 2 semaines. Ces derniers jours, j'ai longuement parlé aux jeunes pour qu'ils sachent discerner la voix de Dieu dans tous les projets, que ce soit dans le business, dans l'œuvre de Dieu, si jamais ils sont appelés à œuvrer pour Dieu. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang
sens chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage, de quitte, laisse tomber cela et écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'Esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage. Et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas deux personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète à travers toi.